Je vous propose de prendre un texte dans le livre de l'Exode. Au chapitre 3. Un texte que vous connaissez peut-être très bien. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu qui s'appelle Horeb. C'était le premier verset. Pardon. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un roncier. La traduction Chouraki ne dit pas un buisson, mais dit un roncier. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Et Moïse dit, je vais donc me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume pas. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et il lui dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Voilà, je voudrais vous parler de ce sujet. C'est sorti plusieurs fois tout à l'heure dans plusieurs prières, de ce chemin qui nous mène jusqu'à la présence de Dieu et de cette montagne de l'Éternel. J'ai eu le plaisir de partager ces derniers mois avec des personnes qui s'approchent de Dieu, qui découvrent plus ou moins rapidement Dieu, la Bible, et qui sont en train d'avoir une révélation de la vérité. Et j'ai un petit peu pensé à eux en préparant ce message, mais vous allez voir que ça touche aussi des chrétiens qui sont en pleine maturité. Alors, pour situer le contexte, quand l'Éternel a décidé de se révéler à Moïse, Moïse venait de passer 40 ans dans ce désert à garder des moutons. Il avait fui l'Égypte, comme vous le savez, il avait fui la cour de Pharaon. Et puis il fuyait aussi son peuple qu'il avait tenté d'aider en s'y prenant d'une manière un petit peu cavalière, charnelle. Et il avait donc été rejeté. Et il s'est enfui dans ce désert et il a passé 40 ans. Lui qui avait eu une formation universitaire, on va dire, s'est retrouvé à garder des moutons pendant 40 ans, à avoir une vie de nomade avec des bédouins. Et il a fondé famille dans ce contexte-là, et puis il semble qu'il ait un peu oublié ses ambitions de jeunesse, d'être utile et de servir le Dieu de ses pères. Et c'est dans ce contexte-là que tout d'un coup, Dieu l'interpelle et lui donne une vision. Alors vous avez peut-être vu le film Les 10 Commandements. Je trouve que cet épisode-là est très bien fait. Parce que quand on essaye de se mettre, c'est ça la méditation de la parole de Dieu, on essaye de se mettre un peu dans le contexte, de s'imaginer qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà moi comment je vois les choses. On est dans le désert, il y a une montagne au loin. Forcément que quand on fait paître des moutons, on leur fait pas faire de la vrappe. On reste un peu sur le plat, là où il y a un peu de verdure. Et Moïse a vu, mais la nuit, cette lumière au loin. On nous dit que ce buisson ne se consumait pas, donc il ne voyait pas de fumée la journée. Ce buisson, il a brûlé on ne sait pas combien de temps. Cette lumière, dans la nuit du désert, c'est pas comme chez nous en ville, c'est plein de lumière. Il y a beaucoup de parasitage au niveau de tout ça. Quand vous êtes en rase campagne ou dans la brousse, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière, on ne voit pas ses pieds. Et dans le désert, c'est un peu comme ça. Et Moïse, c'est la nuit qu'il a vu ce truc. La journée, il n'y avait plus rien. Si la deuxième nuit, ça brûle encore, forcément, ça interpelle. On se dit, il y a quelque chose qui brûle, et puis il continue de brûler, qui brûle pas la journée, qui brûle la nuit. Enfin bon,
Dieu sait s'y prendre pour éveiller la curiosité de quelqu'un. Et il a été attiré, donc là-bas, il s'est déplacé. Vous avez vu au verset 3 que Moïse, dans son cœur, se dit je vais aller faire ce bout de route, ce bout de brousse, pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas dans ce coin. Et au verset 4, on nous dit que l'Éternel a vu qu'il se détournait pour voir. Alors, il vous a pas échappé que tout ça se passe dans le désert. C'est un lieu symbolique. Le désert, dans la Bible, c'est le lieu de prédilection de la révélation de Dieu. C'est pour ça qu'on rencontre des prophètes, souvent dans le désert. Jean-Baptiste vivait dans le désert. Et Élie aussi a traîné beaucoup dans le désert à l'écart des systèmes. Le désert, c'est le lieu qu'on cherche à éviter. Moïse, quand il pensait à faire carrière, quand il était en Égypte, il pensait pas qu'il passerait 40 ans dans le désert. Il avait certainement d'autres ambitions. C'est le lieu qu'on cherche à éviter et c'est souvent, c'est pas toujours, mais c'est souvent un passage obligé pour rencontrer Dieu. Et même si on n'est pas obligé de vivre dans le désert pour rencontrer Dieu, vous verrez que dans la suite de notre conversion, le désert devient utile et parfois même indispensable à notre communion avec Dieu, étrangement. Alors Moïse, comme les personnes auxquelles je pense, qui ont fait une démarche pour s'approcher de Dieu, Moïse, il a été obligé de faire un bout de chemin pour aller s'approcher de la présence de Dieu. Il a été obligé de faire du chemin, et ce chemin, il a consisté à se déplacer de son cadre de vie habituel et de se rapprocher de cette montagne. Pour s'approcher de Dieu, il y a ce chemin et il y a cette montagne. C'est évidemment très symbolique. Le fait que Dieu se révèle au sommet de cette montagne, pour moi, c'est une image aussi du nécessaire besoin de l'élévation de nos pensées au-dessus des choses de la terre, du quotidien, de nos soucis qui nous plombent, qui nous maintiennent ancrés dans les choses terrestres. Alors, vous avez vu le processus. Moïse, il a vu quelque chose de loin. Il a fallu qu'il s'approche et il a fallu qu'il monte. Et je pense à un verset dans le livre de l'Apocalypse où Jean est en train d'avoir une vision. Il voit déjà pas mal de choses qui lui sont révélées. Et puis, il entend cette voix au chapitre 4 au verset 1 qui lui dit « Monte encore ici plus haut et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Et cette constante de monter, de s'élever, vous le savez, vous l'avez vécu tout à l'heure pendant la louange, si vous restez au niveau de vos pensées naturelles, si vous restez au niveau de vos soucis, il y a peu de chances que vous puissiez entrer dans quelque chose de spirituel. Il faut absolument qu'on puisse se débarrasser ou passer à travers tout ce qui fait notre vie et notre quotidien. Je pense que vous serez d'accord avec ça. Je vois que vos visages sont tout éclairés. Donc ça veut dire que vous êtes d'accord. Comme je dis souvent, on préfère quand on a un auditoire dans la boucherie plutôt que la mine d'or. Voilà, donc tout ça c'est normal parce que par rapport à nous, on dit toujours que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Quand on prie, on dit « Notre Père qui es aux cieux », Dieu est au-dessus de l'humain. Et vous avez peut-être remarqué ça, c'est que la foi charnelle, l'humain charnel, cherche à faire de Dieu, à faire entrer Dieu dans sa dimension. On appelle ça la religion. On essaie de le faire rentrer dans nos petites affaires et puis de se faire un Dieu à son image. Et la constante biblique, c'est que Dieu cherche à nous faire sortir de l'humain pour nous entraîner en lui. Hein? Dans la folie de la foi, la folie de ses pensées, de ses plans. Et il y a ce conflit continuel à l'intérieur du cœur du croyant entre ce qui est à l'extérieur de lui et ce qui est à l'intérieur. Quand l'apôtre Paul dit aux Colossiens au chapitre 3
cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite du Père. Il nous dit exactement la même chose que ce qu'a vécu Moïse et ce qu'il a fallu qu'il vive physiquement. Son histoire, c'est une allégorie de ce qu'on vit, nous, normalement dans notre quotidien. Alors cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, ne pensez pas à celles qui sont sur la terre. C'est quand même intéressant de se rappeler ça. Alors on se le rappelle toujours dans un culte, parce qu'évidemment, mais se rappeler ça au quotidien, c'est une gymnastique. C'est une vraie gymnastique. Pensez aux choses qui sont en haut. Jésus, quand ses disciples l'interrogent sur la foi, il leur dit « Ayez la foi de Dieu ». C'est plus fort que ayez foi en Dieu, c'est ayez la même foi que Dieu. Voyez les choses comme Dieu les voit. Aux Éphésiens, il leur dit, on a été assis dans les lieux célestes en Christ. C'est même pas qu'on devrait se projeter dans le ciel, c'est qu'on est dans le ciel et on se projette sur la terre. Ça serait normalement la bonne mécanique. Alors nous, on est terrestres parce qu'on est des enfants d'Adam, on vient tous de la même famille. Et pour nous, c'est difficile. C'est difficile quand on est... c'est pour ça que l'évangélisation, c'est vraiment j'allais dire un travail, mais c'est vraiment un exercice, un ministère difficile. Parce qu'on s'adresse à des gens, finalement, surtout dans la rue, qu'on attrape comme ça à froid, qui sont complètement dans autre chose, et on les met en présence d'une vérité, par exemple, comme dans les Actes, que Jésus-Christ est ressuscité, et là, ça tombe vraiment, pour le coup, comme un cheveu sur la soupe. Et on ne peut pas espérer faire entrer quelqu'un à froid comme ça dans une pensée qui nécessite la connaissance d'un si grand contexte. Et c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié de participer au parcours Alpha, parce que on prend le temps de faire ce chemin que Moïse a fait et de monter cette montagne jusqu'à ce qu'on puisse entendre enfin la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle parle, mais elle arrive dans notre oreille et il faut qu'elle traverse tout un tas de filtres jusqu'à ce qu'elle descende, d'abord elle passe dans notre tête, où là elle stationne un certain temps parce qu'on intellectualise, et puis qu'elle descende jusqu'à dans notre cœur. Et c'est tout un processus qui concerne pas seulement les gens qui découvrent Dieu, mais qui me concerne moi au quotidien. Et qui nous concerne chacun d'entre nous. Ce matin, vous avez traversé un certain nombre d'obstacles pour être présent ici et chercher avec d'autres à entrer dans la présence de Dieu. Finalement, c'est le même processus. Vous vous êtes détourné de certaines choses qui peut-être vous ont sollicité, qui étaient peut-être légitimes. Hein, quand on voit les joggers, là, quand on arrive le long du lac, pourquoi pas. Il y a tout un tas de choses qui font que, et vous êtes passé à travers. Mais pour autant, arriver physiquement dans un endroit où on cherche Dieu, c'est pas encore trouver Dieu. Et on peut être là avec notre corps, et puis notre esprit peut être dans nos soucis, et dans nos maladies, et dans nos mauvaises pensées, et dans tout ce qu'on veut. Et pour entrer dans la présence de Dieu, il y a peut-être encore cette montagne s'élever au-dessus de toutes ces choses. C'est le sens du mot « église ». Le mot « église », ça vient du mot « ecclésia ». Ecclésia, c'est formé de deux mots grecs. Je vous sors ma science. Ça veut dire « attirer hors de ». Et on peut très bien être là dans l'église, supposément attiré hors d'eux avec notre corps, et puis notre esprit n'a pas encore été attiré hors d'eux. Notre esprit, il est toujours plongé dans la marinade des soucis, des inquiétudes, des peurs et du ressentiment et je ne sais quoi d'autre. Pourquoi est-ce que Dieu dit à Moïse « N'approche pas d'ici, enlève tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Est-ce que vous pensez que ses pieds étaient plus propres que les semelles de ses chaussures ? Est-ce que c'est une question... Quand on a marché dans la poussière, on sait très bien, en plein été, sous le cagnard, on sait très bien que les pieds et les chaussures, ça fait plus que un.
et que ça change pas grand-chose. C'est donc certainement pas une question de propreté. Moi, je pense que c'est encore, parce que c'est un récit qui a un niveau de symbolisme poussé, vraiment qui va très loin. Moi, je pense que les chaussures de Moïse, les sandales qu'il avait, c'était quelque chose qui était fabriqué avec du cuir animal, et que Dieu nous envoie aussi un message à cet endroit-là, et qui nous dit « Je veux pas que tu te tiennes devant moi, dans ma présence, appuyé sur ce qui est animal. » Et ça nous renvoie à des passages du Nouveau Testament. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, la première, parle de l'homme animal. Vous avez peut-être le souvenir de ça. C'est dans le chapitre 2 au verset 7, il dit « Nous prêchons la sagesse de Dieu, celle qui est mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » Donc un plan qui est inscrit en filigrane de l'histoire d'Israël et qui est pas facile à lire. Et au verset 14, il dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. » Quand l'apôtre Paul parle de l'homme animal, il parle aussi bien de quelqu'un qui ne croit pas du tout en Dieu que de quelqu'un qui peut être prisonnier de son système religieux, comme par exemple les pharisiens ou ceux qui étaient encore prisonniers du judaïsme et à qui on annonçait que Jésus-Christ était ressuscité et qui ne pouvaient pas le croire, par exemple. Cette notion de l'homme charnel, de l'homme naturel ou de l'homme animal, c'est une notion qui peut cohabiter avec une certaine forme de croyance. Et je reviens à mon schéma. Moïse s'est approché de Dieu, il a fait un chemin pour se détourner de sa vie. Ensuite, il a monté une montagne, il a gravi une montagne pour arriver dans la présence de Dieu. Et après, il a fallu encore qu'il enlève ses chaussures. Et puis là, il a entendu son appel, il a entendu la voix de Dieu. Et moi, ce schéma, je dis que c'est celui-ci dont parle la parole de Dieu quand elle dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. » La foi, elle vient en écoutant un message, elle peut venir en écoutant la Bible, mais la vraie foi vient surtout de ce que j'entends, moi, avec mon oreille, la parole de Dieu qui me parle à moi. Ça, c'est la foi. Parce qu'après, Moïse, il peut se faire couper en petits bâtonnets de sushi, ça ne changera rien pour lui, on n'arrivera pas à le faire reculer d'1 millimètre. Tandis que quelqu'un qui a la foi parce qu'il a entendu, quelqu'un qui avait dit qu'il avait cru un jour parce qu'il... ça n'aura forcément pas le même enracinement. Donc la présence de Dieu dans laquelle on se trouve, comme ici dans un culte ou dans une réunion de prière, c'est encore... il y a encore des exigences, il y a encore des choses qui nous incombent. Dans Éphésiens au chapitre 4, on nous dit « Vous avez été instruits à vous dépouiller à l'égard de votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » La parole de Dieu dit qu'on est appelé à revêtir Christ, que Christ doit être formé dans nos cœurs. Et j'insiste sur ce point. Dieu veut que ceux qui s'approchent de lui et qui vont recevoir de lui, en l'occurrence ici son appel, c'est-à-dire le service, ne se tiennent plus devant lui sur des bases animales, naturelles, charnelles. Pourquoi ? Parce que quand on se tient sur cette base-là, on est justement dans cette configuration où on essaye de faire rentrer Dieu dans notre business religieux. Parce qu'on peut très bien avoir adopté un point de considération qui soit sentimental ou émotionnel, et un point de considération qui mélange le sentimental émotionnel avec le spirituel, c'est un point de considération dans lequel Dieu ne peut pas investir. Je parle du service. Parce qu'il y a là un mélange, et que dans ce mélange, c'est l'humain qui tient les rênes. C'est l'humain qui décide
qui Dieu doit bénir, comment, etc. Ce que Dieu cherche, et je parle toujours du service, c'est un instrument qui lui soit consacré, qui accepte d'enlever ses chaussures devant lui. Il y a tout un tas de choses qui nous habitent quand on s'approche de Dieu et qu'avec le temps, ils vont devoir tomber. Je parlais de l'émotionnel et du sentimental. Il ne s'agit pas de ne plus devenir émotionnel et de ne plus devenir sentimentaux. Ce sont des choses qui nous construisent, on est fait avec ça. C'est Dieu qui nous a fait comme ça. Mais il s'agit du leadership de la vie, il s'agit de la conduite, de la direction, de la base sur laquelle on se tient. À qui revient la couronne ? Si ce sont les sentiments et les émotions, la couronne est sur la tête de ce qui est humain, pas de ce qui est divin. Dans l'épître de Jude, au chapitre 1, au verset 19, on nous dit « Ceux qui provoquent des divisions, ce sont des hommes sensuels, qui n'ont pas l'esprit. Pourtant, ils sont dans l'Église. Et ils provoquent des tensions dans l'Église. Parce que c'est comme ça, on est tous différents. On est tous constitués de la même matière, mais pas avec les mêmes proportions. Et ça tire un peu à droite, à gauche. Et ce qui doit emporter la couronne, c'est ce qui est spirituel et c'est difficile. Alors, dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, on dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de votre mentalité. » C'est comme le vin qui se transforme avec l'âge et qui se bonifie. Il y a quelque chose qui doit ressortir. C'est constitué de tout un ensemble dont le produit originel est toujours présent, mais qui doit se transformer quand même. Amen. Pour conclure, je voudrais vous encourager, puisque vous êtes là et que vous avez fait le déplacement, ça mérite bien un petit encouragement. Vous avez traversé tout ce que vous avez traversé, vous avez obéi à une motivation intérieure que peut-être vous ne saurez pas vraiment expliquer, mais vous sentez que c'était là votre place, parce que c'est vrai que c'est là notre place. Cherchez la présence de Dieu, trouvez la présence de Dieu, passez par-dessus nos peurs, nos préjugés, la formation qu'on a eue, tout un tas de choses, il y a beaucoup d'obstacles. Et sachez-le, quand vous êtes sur ce chemin, Dieu le voit. Dieu le voit et il y a quelque chose de préparé. Et vous ne pourrez pas passer un moment dans la présence de Dieu sans évidemment recevoir quelque chose, même si vous avez l'impression que vous n'avez rien reçu. Vous savez, quand Moïse descendait de la montagne et qu'il avait parlé avec Dieu, son visage rayonnait. Il avait emmagasiné quelque chose. Et ça nous fait penser, on dit que la lune est un symbole, c'est une image de l'épouse. Parce que le soleil, c'est Christ, le soleil de la justice dont il est parlé dans Malachie, et que son rayonnement sur la face de l'Église, dans la nuit du monde, dans la nuit de l'incrédulité du monde, tant que Jésus ne revient pas, c'est la nuit. Dans cette nuit, eh bien, si le visage de l'épouse est tourné vers l'époux, alors son visage rayonne. Et c'est ça qui nous est demandé. On ne nous demande pas d'être tourné vers l'Église, bien que l'Église, ça soit évidemment un moyen important, mais ça n'est pas un but. On ne nous demande pas d'être tourné vers notre ministère, on ne nous demande pas d'être tourné vers les nécessaires résultats qu'on attend de notre service, de notre engagement, qui sont importants aussi. On nous demande toujours d'être tourné vers Christ et de revenir à ça. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Il lui dit pas vas-y à fond et puis Coco, tu souviens-toi de Jésus-Christ, parce que et on le voit dans les ministères charismatiques qui exercent donc un certain don.
ce sont des gens qui deviennent inabordables, inamovibles, qui prient plus, souvent. Ils sont tellement occupés, ils ont tellement un agenda, ils ont tellement de messages, ils ont tellement de prophéties à donner, qu'ils n'ont plus le temps. Et ils pensent être au-dessus de cette nécessaire démarche que Moïse a fait, et qu'il a refait, et que Jésus a fait aussi, parce que lui aussi se mettait à l'écart, ou dans le désert, ou sur les montagnes, pour trouver la présence de Dieu. Donc, je vous encourage, faites-le encore. Cherchez encore la présence de Dieu. Ne vous arrêtez pas de la chercher. C'est ce qu'Étienne rappelait tout à l'heure. Et votre visage rayonnera. C'est pour ça qu'il dit que je suis de plus en plus beau. Évidemment, c'est pas moi, c'est la lumière. Non, plus sérieusement, il y a quelque chose d'invisible. Et moi, je le ressens. C'est à l'intérieur. C'est la face de notre esprit, c'est la face de notre âme qui rayonne. Et on ne peut pas ressortir de la présence de Dieu sans avoir une plus grande paix. Et je le dis souvent, la paix, c'est le bien le plus précieux, après lequel soupire le monde entier. Le monde entier est entré dans une angoisse grandissante, et il faut que le peuple de Dieu soit dans une paix grandissante. Parce que c'est ce qui émanera de nous quand on témoignera, bien plus que toute notre théologie, et qui pourra toucher les cœurs. C'est la paix qu'il y a en moi, l'assurance qu'il y a en moi, et c'est aussi quelque chose que vous pouvez ressentir, c'est une joie. Une joie qui n'est pas un truc fabriqué, qui n'est pas conditionné par tout un ensemble de salamalek. C'est la joie inexplicable d'avoir passé un temps dans la présence de Dieu. Et c'est ça aussi l'empreinte de sa personne. Vous savez, on dit que Jésus, c'est l'empreinte de la personne de Dieu. Mais Dieu veut qu'on porte sur nous l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne, c'est l'assurance de la formation de Christ dans nos cœurs. Alors, continuez de faire ce que vous faites, changez rien, servez, donnez-vous tout entier à ces choses, comme on a cette exhortation dans la parole de Dieu. Continuez de chercher, continuez de vous approcher, continuez de monter à cette montagne. C'est vrai que quand on monte vraiment très haut, après ça manque un peu d'oxygène, donc arrêtez-vous un petit peu avant, allez pas vous faire du mal non plus. Mais en passant ce temps, vous accomplirez d'une certaine manière des choses plus grandes et plus nombreuses qu'en étant concentré sur l'horizontale, en essayant de faire. Il faut qu'on fasse, je suis le premier à le dire et à le prêcher, mais pas sans la présence de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, ta parole, pour les encouragements et Seigneur, la force qu'il y a en toi, dans ta présence. Tu dis que dans les derniers temps, les hommes ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui en fait la force. Et Seigneur mon Dieu, c'est toi notre force et c'est toi que nous trouvons dans la communion, la prière, l'adoration. Merci de bénir chacune, Seigneur, dans ses besoins, de pourvoir aux besoins secrets des cœurs et de nous accompagner encore pour ce temps. Amen.